Bonjour à tous. Un jour, une montée. Dans la quatrième montée de la paracha de Miketz, la Torah nous raconte que les 7 années d'abondance se finissent en Égypte. Alors les Égyptiens commencent à avoir très faim et ils se tournent vers le Pharaon. Pharaon, nous avons faim, que peux-tu faire pour nous? Et là, Pharaon les conduit, les donne à Yosef. Yosef commence donc à enrichir le royaume en vendant le blé qu'il avait mis de côté et conditionné, en vendant le blé aux personnes qui avaient faim. La Torah passe maintenant dans la terre de Canaan. La terre de Canaan aussi, juste à côté de l'Égypte, subissait la famine. Et là, la Torah nous raconte que Yaakov dit à ses fils, mes fils, Baruch Hashem, on a le droit à un miracle, nous ne subissons pas la famine. Mais on ne peut pas faire comme si on ne subissait rien et que tout allait bien. Nous sommes obligés de faire comme tout le monde. Allez, s'il vous plaît, en Égypte pour aller acheter à manger. Et là, la Torah nous raconte que 10 fils de Yaakov se dirigent vers l'Égypte. 10 et non pas 11, car Yaakov ne voulait absolument pas que Binyamin, qui était son petit dernier, prenne la route vers l'Égypte. Et là, les 10 frères de Yaakov, les 10 fils de Yaakov, arrivent donc en Égypte. Et là, ils rentrent et ils se font reconnaître, bien entendu, par le vice-roi Yosef. Et ils se prosternent devant lui. Yosef se rappelle alors des rêves qu'il avait faits. Et il se dit, tiens, peut-être qu'il faudrait que je continue un petit peu. Et alors il se fait étranger à eux, et il leur dit, je sais que vous êtes des espions. Vous êtes rentrés par 10 portes, vous êtes... c'est bizarre. Et là, les fils de Yaakov, pour essayer d'être crédibles, lui disent, non, écoute, nous sommes 12 frères, nés d'un même père, qui habitent encore en Égypte, en Canaan, pardon. Et euh, et il y en a un qui est mort malheureusement, et le dernier, il est resté à côté de son père. Alors il dit, alors regardez, vous avez montré un petit peu de sincérité, je suis prêt à vous croire, à la seule condition que vous m'emmeniez, vous me prouviez que ce que vous dites est vrai. Ramenez-moi ce petit dernier. Et là, ils ont très peur, ils disent, non, on ne peut pas vraiment, notre père ne veut pas s'en séparer. Et là, ils lui disent, c'est la vie, c'est comme ça. Ils les enferment pendant 3 jours. Après 3 jours, il leur dit, regardez, au lieu d'en envoyer qu'un seul voir votre père, je suis prêt à vous renvoyer 9. 9 peuvent rentrer chez votre père pour aller lui annoncer que je veux absolument voir le dernier, j'en garde un en prison. Et ce pourquoi? Car je crains Dieu et je sais que c'est beaucoup trop dur de vous laisser enfermer et de ne pas vous laisser ramener à manger à vos familles. Pour le chidouche de cette montée, je voudrais juste rapporter ce Rashi, qui nous demande pourquoi Yaakov refuse d'envoyer son fils. Quel danger pouvait-il y avoir? Et là, il nous apprend un grand concept qui s'appelle Asatan Mekatrek Beshat Asakana. Le Satan, il se fait le procureur lorsque on est en danger. Lorsqu'on essaye de se mettre en danger, alors on demande à Akadosh Baruch Hu qu'il nous aide de manière particulière. Et là, Akadosh Baruch Hu, il peut faire une forme de mise à jour de nos mérites. On méritait de vivre une vie normale à la maison sans trop de danger. Mais est-ce qu'on mérite aussi de se mettre en danger qu'Akadosh Baruch Hu nous offre un miracle? C'est pas évident. Réfléchissons-y. Lorsqu'on se met en danger, lorsqu'on fait des choses un peu dangereuses, lorsqu'on roule un peu trop vite en voiture, peut-être que d'une certaine manière, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous faire un un miracle, et c'est pas évident qu'on le mérite. C'était un jour, une montée. Bonne journée.